Et salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos sur la construction de l'ISS que je vais reproduire sur Kerbal Space Program. Dans cette vidéo, 3 lancements de prévus. Zarya, qui est le premier module à avoir participé à la construction de l'ISS. Ensuite, le nœud d'amarrage Unity, qui est américain. Et ensuite, Zvezda, qui est le deuxième principal module russe de l'ISS. Allez, c'est parti! Comme je l'ai dit en introduction, j'avais commencé par lancer le module Zarya. Zarya, c'est le premier module russe, le premier module de la Station Spatiale Internationale, qui a été lancé le 20 novembre 1998 de Baïkonour, au Kazakhstan. Ce lancement a eu lieu à l'aide d'une Proton, qui est également donc une fusée russe, en direction d'une orbite à 400 km. Donc là, tout pendant que je parlais, les deux premiers étages de la Proton se sont déjà séparés et c'est maintenant au tour du troisième étage de faire le travail pour terminer la mise en orbite de Zarya. Et on voit que les deux coiffes aérodynamiques sont aussi larguées, étant donné qu'elles ne sont plus utiles une fois dans l'espace. Une fois l'orbite circularisée à 200 km, car oui, dans KSP ce sera 200 km et non pas 400, car Kerbal Space Program a une échelle un petit peu différente de la vraie vie. Mais c'est pas grave, ça ne change rien au reportage. Donc là, une fois circularisé, le module Zarya est libéré du lanceur et les panneaux solaires sont déployés de manière à terminer l'installation du tout premier module de la Station Spatiale Internationale, Zarya. Le deuxième lancement est du côté américain. Le matin du 4 décembre 1998, Endeavour décolle avec à son bord le premier module américain de l'ISS, j'ai nommé Unity. C'est un nœud d'amarrage destiné à pouvoir amarrer plusieurs modules tout autour. Il décolle avec également l'équipage de la navette composé de 7 astronautes. T-minus 15 seconds. 12, 11, 10, 9, 8. We have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Endeavour with the first American element of the International Space Station uniting our efforts in space to achieve our common goals. Roll program. Houston's now controlling. Endeavour's rolling on a course heading northeast from the Kennedy Space Center toward a 240-mile-high rendezvous with the Zarya control module. Après un superbe décollage de nuit, la navette spatiale Endeavour se sépare des deux boosters à poudre. Elle va maintenant continuer son chemin vers une orbite de manière à rejoindre Zarya pour s'y amarrer. Avant de s'arrimer à Zarya, la navette spatiale Endeavour doit sortir le module Unity de la soute à bagages et doit l'amarrer au port d'amarrage de la navette à l'aide du Canadarm qui est un bras robotique canadien. Si la navette rentre en collision avec le module, cela pourrait être fatal pour les 7 membres d'équipage, ce qui rend cette manœuvre extrêmement compliquée et dangereuse.
Après la rude épreuve de l'amarrage de Unity à la navette, il est l'heure de passer à l'amarrage à Zarya. En réalité, il a été réalisé également grâce au bras robotisé canadien, mais là pour des raisons de complexité, je l'ai réalisé de manière conventionnelle, c'est-à-dire avec les propulseurs RCS de la navette. Maintenant que la première partie de l'amarrage est réalisée, il faut encore rétracter l'anneau du port d'amarrage de la navette de Unity pour venir faire un joint étanche et solide entre Unity et Zarya. C'est ce qui s'appelle la Hard Capture. Après 6 jours arrimés à l'ISS, la navette spatiale Endeavour a enfin terminé sa mission pour lancer Unity et est redescendue sur Terre avec l'équipage, complétant ainsi la deuxième mission ISS qui a consisté donc à amener le module Unity. Pour le troisième lancement de cette vidéo et donc de la construction de l'ISS, c'est une fusée Proton qui a décollé avec à son bord le module Zvezda, qui est un module russe, le deuxième principal module russe de la station, complétant ainsi la longueur du segment russe de l'ISS. Ce lancement a eu lieu le 12 juillet 2000 et là on peut voir que j'ai eu quelques petits problèmes d'équilibre lors de la séparation du premier étage et on voit aussi que les coiffes ont aussi un petit bug au découplage, mais bref, c'est pas trop grave, ce n'est que Kerbal Space Program. Et oui, les joies de KSP. Une fois la mise en orbite terminée, le module est séparé du reste de la fusée, les panneaux solaires sont déployés et le module va pouvoir du coup rejoindre les deux modules déjà en orbite, Zarya et Unity. Le rendez-vous et l'amarrage se passent sans accroc et la mission est donc clôturée par un franc succès, complétant ainsi la troisième mission ISS avec l'envoi de Zvezda. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification et les commentaires fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!